et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine. La dernière vidéo sur les figurines de One Piece vous avait bien plu et j'avais bien aimé la faire également. Et aujourd'hui je vais vous présenter une figurine Dragon Ball qui est une figurine articulée. Je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de une figurine de Sangohan Super Saiyan 2. Alors, vous vous en doutez, il n'y a pas beaucoup de triggers à faire avec cette figurine. Et je ne vais pas vous en présenter d'autres aujourd'hui. Car j'ai d'autres figurines, mais pas au même endroit, on va dire. Je les ai pas en ma possession actuellement. Donc, je ne peux que vous présenter celle-ci. Elle sera un petit peu un prétexte pour vous parler de Dragon Ball. Vous le savez, j'aime beaucoup cette licence, comme beaucoup d'autres licences, mais celle-ci me tient quand même bien à cœur et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler aussi de cette figurine, tout simplement parce qu'elle représente mon personnage préféré de toute la licence, à savoir Sangohan adolescent. Comme vous pouvez le voir juste ici, il faut que je la manipule avec attention parce que parfois les bouts de cheveux par exemple ont tendance à s'enlever, puisque c'est une figurine articulée, donc vous pouvez un petit peu la mettre dans la position que vous voulez. Vous voyez que on peut bouger un petit peu tout, c'était quelque chose qu'il fallait monter soi-même. Et c'était cool à faire, mais c'était quand même assez délicat parce qu'il y a certaines pièces assez fragiles qui partent très facilement. Donc au final c'est un petit peu galère, un petit peu fragile. Et pourquoi est-ce que j'avais acheté ça? En fait, à la base, je l'avais pas acheté pour la beauté de la figurine, puisque comme vous pouvez le voir, la figurine au final est assez simpliste, bien que très bien détaillée au niveau du visage notamment, avec de belles expressions. Mais sinon elle reste simpliste, bah, c'est normal, c'est une figurine articulée, on va dire de qualité standard, c'est-à-dire pas mauvais mais pas non plus l'excellence comme on peut avoir avec des figurines, je sais même plus c'est quoi le nom, mais les figurines de super-héros là qui sont les Hot Toys, voilà. Les Hot Toys qui sont des figurines articulées d'une immense qualité et qui représentent plus les super-héros ou la pop culture, je crois. Je les ai pas spécialement vus faire de manga et d'anime. Mais à la base, j'avais donc pris une figurine articulée pour pouvoir faire des vidéos de stop motion. Vous connaissez sans doute ce type de vidéo. Ça a fait pas mal de vues pendant un moment où en fait ce sont des personnes qui prennent des photos de leurs figurines et qui les bougent un tout petit peu de manière à ce que lorsqu'on assemble tout au bon rythme, ça fasse comme si les figurines bougeaient toutes seules. Et il y a eu des superbes vidéos de stop motion Dragon Ball. Et du coup je voulais faire les miennes parce que ce qui est intéressant c'est que du coup j'aurais pu faire ça avec les décors à moi, etc. Faire les combats que je veux. Le problème c'est que je me suis vite rendu compte que ça allait être impossible. Puisque bah, la figurine tient pas assez en place. Vous voyez par exemple si j'essaie de la faire tenir. Bon là il y a mon petit décor en tissu donc c'est encore plus compliqué, mais en gros c'est compliqué. Vous voyez là elle tient, mais si je fais juste tac, vous voyez que ça bouge très très facilement. Donc du coup si je veux par exemple imaginer faire une scène où je fais un coup de poing, bon déjà il faut que j'arrive à la refaire tenir, mais en plus il faut que là je prenne la photo, que je bouge un tout petit peu son bras, que je reprenne la photo, que je rebouge encore son bras, etc. etc. En sachant que là bah, je l'ai retenu avec ma main, mais sinon elle tombait. Et ça ferait que tomber, donc je pouvais vraiment pas faire ce type de vidéo, même si j'aurais vraiment adoré. Et puis voilà, du coup c'était l'évidence pour moi de prendre ce personnage parce que c'est le personnage qui m'a le plus marqué dans la série Sangohan adolescent. C'était le combat que je préfère. C'est surtout le premier combat que j'ai vu de ma vie de Dragon Ball, c'est ce combat qui m'a fait aimer l'anime et le manga. J'avais 9 ans, donc c'était en 2009 et c'était sur NT1 où il passait du coup les épisodes de Dragon Ball pour ceux qui ont connu. Attends, je vais essayer de vous montrer encore un peu plus près.
commencé à acheter les mangas, les jeux vidéo, à tenter de regarder l'animé comme je le pouvais sur NT1, et même à dessiner, car il faut savoir que j'étais quelqu'un qui dessinait beaucoup, fut un temps. J'ai même fait des études d'art parce que j'étais passionné par ça. Aujourd'hui je dessine beaucoup moins, je fais plus du graphisme par ordinateur. Mais c'est grâce à Dragon Ball que je me suis intéressé au dessin parce que après avoir vu l'épisode sur Gohan, je pouvais pas arrêter de penser à ça. En plus j'ai vraiment vu l'épisode où il se transforme en Super Saiyan 2, quoi, vraiment le bon moment. Et après avoir vu ça, je faisais que dessiner Gohan. Sur mes cahiers de cours, le lendemain, j'étais très jeune du coup, hein, j'étais encore... je pense même que j'avais 8 ans en fait, hein, quand j'ai découvert ça, ouais. Parce que j'étais... ouais non, 9 ans. Bah j'étais en CM1, CM1 on a 9 ans. Enfin, entre 8 et 9 ans en général. Donc après, sur mes cahiers, je faisais que dessiner Son Gohan de ce que je me souvenais en fait. Je faisais les pics au niveau des cheveux, tout ça quoi. Donc c'est quand même fou l'apport qu'a eu cette licence dans ma vie, c'est que ça a quasiment créé une passion. Après je suis quelqu'un de très créatif de base, donc peut-être que je me serais dirigé vers le dessin quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment en dessinant Dragon Ball que j'ai eu envie de dessiner par la suite. C'est toute une grande inspiration. En plus, je pouvais facilement m'identifier au personnage qui était assez jeune, tout comme moi. Et en plus, bah, quelle classe quoi, je veux dire. Regardez juste ce design, c'est vraiment top je trouve. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que c'est une licence qui me suit, entre guillemets, puisque je suis toujours fan. Même si j'ai pas joué au dernier jeu, là, le Dragon Ball Kakarot. J'ai même pas joué à Fighters, mais Fighters, c'est le style de jeu qui me plaît pas. Même si le jeu a l'air bien en soi, mais j'aurais pas été prêt à débourser de l'argent pour un style de jeu qui me plaît aussi peu. Pourtant, étonnamment, j'aimais beaucoup les Budokai quand j'étais petit. Faudrait peut-être que je vous en fasse des vidéos d'ailleurs. Bon, du coup, désolé si ça manque de trigger dans cette vidéo, forcément. Avec des figurines, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'étais quand même content de l'acheter. C'est juste dommage que j'ai pas pu mener à bien mon projet, quoi. C'est dommage, c'était quand même fait pour ça à la base. Mais même au moment de la construction, je comprenais bien que ça allait être impossible. On voit bien que c'est pas assez stable. D'ailleurs, je me demande comment ils font ceux qui font les vidéos de stop motion parce que les leurs doivent pas être très stables non plus. Mais enfin bref, je sais pas. Et vous, n'hésitez pas à me dire quand est-ce que vous avez connu Dragon Ball, à quel âge, en quelle année peut-être. Quel est votre personnage préféré? Quand est-ce que vous avez découvert la transformation SSJ2 de Gohan? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous aimez Dragon Ball déjà? Première question. Je sais que aujourd'hui c'est marrant d'ailleurs. Désolé, je divague. Je sais que vous aimez bien quand je parle un petit peu de tout et de rien, mais quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux les gens qui font boule de débat entre quel est le meilleur animé entre Naruto, One Piece, Dragon Ball, MHA, tout ça, Hunter x Hunter, je me dis que ça me fait bizarre parce que... Alors attention, je suis très très jeune, mais à l'époque, oui j'ai employé le terme à l'époque, et bah on était plus, je trouve, à moins se poser ces questions-là et plus à trouver les gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est-à-dire les animés. Mais après j'ai eu énormément de chance parce que étant né à l'époque d'internet et du partage du partage des animés forcément grâce à internet, j'ai pas vraiment connu ce sentiment d'être tout seul à aimer ça. Au final c'est arrivé très vite, d'autant plus que les animés étaient diffusés en France, donc j'avais des amis qui aimaient ça également, même si je pense que je suis arrivé à la fin en fait de l'ère où c'était un petit peu vu comme quelque chose de moins commun. Mais ça a pas duré longtemps puisqu'au final aujourd'hui je suis encore jeune, hein, j'ai que 20 ans et c'est totalement accepté dans les têtes des gens, on va dire. Les animés et les mangas sont devenus tellement populaires, même aux États-Unis.
Avant, il y a quelques années, ça ne l'était pas du tout, mais aujourd'hui, les États-Unis sont grands consommateurs d'animés. Alors, tant mieux, je suppose. Hop là, je vous la repasse encore une fois. De toute manière, je peux bien faire que ça. C'est surtout une vidéo blabla. J'aime bien parler des sujets que j'adore. Franchement, ce regard est plutôt bien fait, je trouve. Je trouve que la figurine est assez simpliste, mais au moins au niveau des visages et pour le peu de détails qu'elle a, ils sont franchement propres. D'autant plus que c'est une figurine articulée encore une fois, donc voilà. Enfin voilà, j'aime bien parler, parler de Dragon Ball avec vous comme je l'ai dit. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires vis-à-vis de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ça me ferait plaisir de vous lire. Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment pour tout. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé la barre des 1300 personnes et ça me fait vraiment super plaisir. Donc encore une fois, merci pour votre soutien. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.